J'apprécie le thème « Croire en Jésus ». La saison est bonne et il faut qu'on le dise. Amen. Les hommes doivent croire en Jésus. Lorsqu'on parle de croire, croire renvoie à avoir la foi. Donc, un homme qui croit, c'est un homme qui a la foi. Or, avoir la foi, c'est s'appuyer sur le fondement de la véracité des paroles de Jésus. Avoir la foi, c'est avoir confiance en la personne de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. C'est en cela que Jésus va dire dans Jean 14 au verset 1er que votre cœur ne se trompe point. Croyez en moi et croyez en Dieu. En qui as-tu mis ta confiance? Les hommes finissent par nous décevoir. Les hommes finissent par nous trahir. Mais un homme qui se confie en l'Éternel, celui-là, son visage ne sera jamais couvert de honte. En qui te confies-tu? Un homme qui se confie en Jésus, c'est un homme qui s'attache à son message, c'est un homme qui s'attache à sa parole, c'est un homme qui prend le risque, le risque de croire en Jésus, le risque de miser sur la personne de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21. Oh mon Dieu, mon roi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a redressé les pieds des infirmes, il a guéri les lépreux. Tu peux faire confiance en ce Jésus. Croire en Jésus, c'est connaître la personne de Jésus. Croire en Jésus, c'est connaître le message de Jésus. Croire en Jésus, c'est observer Jésus. Croire en Jésus, c'est avoir Jésus en visuel. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, tous ceux qui avaient été mordus par le serpent, lorsqu'ils regardaient seulement au serpent des reins, ils pouvaient avoir la guérison. Un homme qui croit doit voir. Permettez-moi de le dire. Un homme qui croit doit voir. On ne doit pas empêcher un homme qui croit de voir. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Un homme qui croit, croire implique aussi voir. Thomas a voulu des preuves avant de croire. Il a fourni à Thomas des preuves. Il y a une catégorie de personnes qui s'appellent des Thomas. Ceux-là, pour croire, il faut voir. Le monde deviendra de plus en plus exigeant. C'est qui Thomas? Thomas, c'est l'image du monde qui, avant de croire, veut voir. Écoutez-moi, il n'était pas obligé de suspendre le serpent des reins, mais les hommes voulaient voir. Et ils savaient que pour voir, la foi devait naître. Oh mon Dieu, mon roi, la foi parfois vient de ce que l'on voit. Parfois, l'incrédulité grandit lorsqu'il n'y a pas de preuves. Jésus est ressuscité, il nous a fourni les preuves de sa résurrection. Paul va dire quoi? Mon message ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de puissance. L'évangile doit se démontrer et non seulement s'annoncer. Ce que je peux le dire ici. On ne doit pas être seulement des prédicateurs qui annoncent, mais aussi des prédicateurs qui démontrent. Mon Dieu, mon roi. Le serpent des reins qui est exposé, c'est pour qu'on puisse le voir. L'évangile qui est prêché, donc le Jésus qui est présenté. Mon Dieu, mon roi, est-ce que je peux le dire? Jésus qui est présenté d'être vu. Le monde ne veut plus seulement le discours de ce qui s'est passé. Le monde veut la démonstration. Oh mon Dieu, mon roi. Parfois, on aura des Thomas pour croire. Il faut voir. Et l'église actuelle doit fournir des preuves de la résurrection de Jésus. Est-ce que quelqu'un aime ce discours? Il écrit en commentaire: le monde a aussi le droit de voir avant de croire. Je voudrais dire quelque chose encore. Croire en Jésus. C'est vrai, croire en Jésus, c'est s'appuyer sur le fondement, oui, de la véracité de sa parole. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais croire en Jésus, c'est aussi accepter ce Jésus. C'est accepter ses préceptes. Le monde qui veut voir avant de croire périra si après voir n'a pas accepté de marcher avec Jésus en nouveauté de vie. Écoutez, nous avons des personnes qui veulent être guéries avant de croire. Oui, je prie que la guérison soit en partage. Il y a ceux-là qui seront guéris avant de croire, qui seront guéris avant d'accepter Jésus. Mais la guérison ne t'amène pas au ciel. Il y a des personnes qui, après la guérison, mais continuent à vivre leur mauvaise vie. Il y a des personnes, après avoir été touchées par le Seigneur, n'évoluent pas dans un niveau décisionnel. On l'a vu avec Pierre, après la prédication de Pierre, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Oui, après avoir écouté le discours de Pierre, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. C'est le niveau émotionnel. Leur cœur est vivement touché. Il faut que Dieu nous touche. Après, ils disent: homme frère,
que ferons-nous? C'est un niveau décisionnel. Après avoir été touché, il faut se décider de marcher avec le Seigneur. Après avoir vu, il faut accepter Jésus. Après avoir été guéri, tu dois accepter Jésus. Après avoir eu cette promotion, tu dois accepter Jésus. Après avoir eu l'argent que tu cherchais pour lancer ce business, tu dois accepter Jésus. Après ton mariage, tu dois accepter Jésus. Au-delà de tout le bonheur que nous cherchons, le bonheur terrestre, le bonheur des biens éphémères, nous devons accepter Jésus pour la vie éternelle. Il n'y a pas de vie véritable pour un homme qui ne rentre pas en alliance avec Jésus. Tu veux avoir la vie éternelle, tu dois accepter Jésus. Tu as vu, tu dois après croire. Croire, c'est accepter. Accepter son message. Accepter ses préceptes. Accepter de marcher en nouveauté de vie avec lui. Accepter de laisser ce copain. Accepter de laisser les drogues fortes. Accepter de laisser l'homosexualité. Accepter de laisser la corruption. Accepter de laisser les loges. Accepter de laisser le spiritisme, le satanisme. Accepter de laisser toutes ces choses. Accepter de laisser ces joies éphémères pour accepter l'auteur de la vie, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. L'homme en qui Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Pierre ne pouvait pas s'éloigner de lui parce qu'il avait les paroles de la vie. Écoutez-moi, lorsque vous rencontrez quelqu'un de troublé, dites-lui, Jésus a dit, crois en moi. En fait, partout où il y a le trouble, on doit parler de Jésus. Amen. Amen. Partout où il y a le trouble, on doit parler de Jésus. Parce que Jésus a dit, croyez en moi. Un homme qui dit, croyez en moi a la solution. Oh. Il dit, croyez en moi parce qu'il a la solution. Oh. Mais toi, tu crois au fétiche de ton père. Tu crois au gris-gris de ton village. Mais il dit, croyez en moi. Il a vaincu les ténèbres, il a vaincu la mort, il a dépouillé Satan, il a dépouillé la domination. La sorcellerie ne pourra rien faire pour toi. La sorcellerie de ton village ne pourra rien faire pour toi. C'est Jésus qui pourra faire quelque chose pour toi. Il a dit, croyez en moi. Les chrétiens doivent croire en Jésus. Un célibataire doit croire en Jésus. Lorsque ton CV n'est pas retenu, tu dois croire en Jésus. Lorsqu'on te dit que pour avoir accès à cette boîte, il faut que tu deviennes homosexuel, que tu signes dans une loge, tu dois croire en Jésus. Même si tu manges difficilement aujourd'hui, tu dois croire en Jésus. Même si tu as la belle étoile aujourd'hui, tu dois croire en Jésus. Même si tout est difficile, tu dois croire en Jésus. Tu dois croire, tu dois croire.